Prends ceci, Nilkant. L'hôpital du meurtrier de ta sœur est vendu aux enchères. Prends un bonbon. Si tu te sens un peu soit peu peiné par la mort brutale de ta sœur, alors tu mangeras ce bonbon, Nilkant. Dis-moi, est-ce que l'amour de cette fille est tellement important pour toi, au point d'avoir oublié la mort brutale de ta sœur? Réponds à ma question. Qui est le plus important pour toi? Ta sœur ou cette fille? Prouve-moi, Nilkant, que jamais cette fille ne pourra prendre la place de Saraswati dans ta vie. Je suis sûre qu'il y a une raison pour laquelle Neil a fait ça. Et je m'en tiens à la décision de mon mari. Je lui fais confiance. Je n'ai pas besoin de prouver à quiconque ce que Bugs représente pour moi, Monsieur Vyas. Chad, reste calme. Ne refuse pas de faire ce que papa dit, Neil. C'est vraiment une occasion heureuse. Chahat, quoi qu'il se soit passé là-bas dehors, Chahat, je suis vraiment désolé. Tu penses qu'un désolé suffit? Tu savais très bien que l'hôpital de papa était sur le point d'être vendu aux enchères. Et pourtant tu l'as caché. C'est pour ça que tu ne répondais pas à mes appels. Oui, c'est vrai, mais... Chahat, j'ai pensé à t'appeler. Tu sais que je t'aurais appelé. Tu le sais, hein, Chahat? Oh, bon sang, Neil. Neil, regarde-moi ta tête. Tu sais quoi? Aujourd'hui, je viens de comprendre pourquoi les maris ont si peur de leurs épouses après le mariage. J'ai juste eu envie de te faire marcher. Mais apparemment, je ne contrôle pas mon rire. Alors, ce n'était qu'une blague? Bien sûr que oui. En fait, c'est toi qui devrais te moquer de moi. Parce que moi, j'ai vraiment cru que papa a finalement tourné la page et a fini par nous pardonner. J'ai eu tort de croire qu'il pouvait finir par accepter notre relation. Cette situation ne sera pas facile à vivre pour nous deux, car on devra faire beaucoup d'efforts. Chahat, écoute. La manière dont ma famille te traite à chaque fois, Chahat, crois-moi, j'en ai réellement honte. Chahat, je suis désolé. C'est pas grave, Neil. La haine de papa est justifiée. Même aujourd'hui, Monsieur Vyas considère toujours mon papa comme l'assassin de Saraswati. Le téléphone.
Ça sonne. N'en parlons plus. J'ai eu un appel de l'hôpital. Je vais devoir y aller. Neil, je ne peux pas manger avec toi. Je serai peut-être en retard. Chad, tu ne crois quand même pas que si tu regardes ailleurs, je ne verrai pas la tristesse qui est sur ton visage. Chad, tu sais vraiment pas à quel point je t'aime. Pour comprendre ta douleur. Et éprouver ce que tu ressens. Dégagez ces choses d'ici! Enlevez-moi ces tables, avec ces aliments et ces décorations, compris? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment peut-on célébrer la souffrance d'une personne? Jamuna, tu oublies que nous célébrons la défaite de la personne qui a ôté la vie de ma Saraswati. Mais Vyas, Shad n'est pas une meurtrière. Elle n'a pas tué Saraswati. Comment va-t-elle réagir face à tout ça quand elle verra que nous sommes en train de célébrer la défaite de son misérable père? Monsieur Vyas, Chad s'inquiète vraiment beaucoup pour vous. Elle a risqué sa vie pour vous donner tous ces médicaments. Monsieur Vyas, Chad vous aime vraiment beaucoup et elle vous respecte. J'ai vu Chad se donner beaucoup de mal pour le bien de cette maison et pour la sécurité de cette famille. Et en ce moment, je vais faire pénitence et prier le Tout-Puissant afin que l'hôpital de Beg ne soit pas vendu aux enchères. Et que son dur labeur ne soit pas considéré en vain. Rien de ce genre n'arrivera ici. C'est ce qui va se passer. Je ferai pénitence au Tout-Puissant. Je m'excuse, Neil. Je n'ai pas pu exprimer mes sentiments devant toi. Mais je me sens aussi tellement mal, tu sais. Et quand papa découvrira le fait que son hôpital est sur le point d'être vendu aux enchères, alors il sera sûrement anéanti. Oh Tout-Puissant, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est le temple de la déesse. Oh, je me souviens, il m'a dit une fois qu'il venait et s'asseyait ici à cet endroit à chaque fois qu'il se sentait tendu. Si ce temple peut apporter la paix à Neil, alors c'est sûr que je m'y sentirai bien aussi. Nilkant, t'es devenu fou, quoi? Pourquoi tu répands du charbon ici? Qu'est-ce que tu cherches à faire, bon sang? Neil, réponds! Ne fais pas ça, Neil. Pourquoi? Pourquoi tu cherches à t'infliger tout ça, Neil? Tu n'es pas obligé de le faire, tu sais, tes blessures ne vont rien changer. Moi aussi, j'ai toujours vu Chahat faire face à des diverses épreuves pour la même raison. L'amour de Monsieur Vyas. Chahat a toujours fait face à toutes sortes de difficultés, tout ça pour l'honneur de notre famille. Alors comme elle, moi aussi je tiens à faire des sacrifices pour sa famille, et je lui dois bien ça. Maman, je suis terrorisée. Maman, je voudrais que cette vente aux enchères s'arrête. Il me faudrait un miracle. J'espère que le Tout-Puissant exaucera mes prières.
Maman, est-ce que tu penses qu'il m'écoute quand je prie? Merci, Tout-Puissant. Mais la lampe est en train de s'éteindre. Papa dit que c'est une offense au Tout-Puissant de laisser la lampe s'éteindre toute seule. En tant que belle-fille de la famille Tiani, et pour le bien de papa, je dois empêcher que la flamme de cette lampe ne s'éteigne. Non. Je n'ai pas le droit d'entrer dans le temple. Dieu Tout-Puissant, Chahat est sûrement en train de prier. Je suis sûr qu'elle est en train de prier très fort pour son cher papa. Oh, Tout-Puissant! Tu entends ça, Vyas? Hé! Il est vraiment en train de prier le dieu d'une autre religion! Il y a quelqu'un! Eh oh! Ah, de l'huile. Ô Tout-Puissant, je prie pour sauver l'hôpital de Beg de la mise aux enchères. Oh mon Dieu! Neil, descends de là! Si tu veux faire partie des personnes d'une autre religion, alors vas-y! Mais ne le fais pas dans l'enceinte de cette maison, compris? Je ne permettrai pas cette folie dans notre maison! Est-ce que tu m'entends? Ô Tout-Puissant, Chahat a une foi très déterminée. En ton nom, réponds à sa prière. Tout-Puissant, Tout-Puissant, je t'en supplie, aide-moi. Merci beaucoup, Tout-Puissant. La lampe ne s'est pas éteinte. Mouah, merci beaucoup. Neil, mon fils, je ne supporte pas de te voir souffrir autant, tu sais. Descends là. Neil, fais-le pour mon bien. Je ne veux pas, sauf si le Tout-Puissant veut bien m'envoyer n'importe quel signe pour me dire que... En fait, il n'abandonnera jamais Chahat. Je le savais. Le Tout-Puissant est bon. Il ne laisserait jamais les bonnes personnes souffrir autant. Vous allez tous voir que aucun pouvoir de ce bas monde ne permettra que l'hôpital de Beg soit mis aux enchères. Neil, fais attention. Neil, tu vas tomber.
Vias, tu as enseigné à ce garçon toutes les petites choses de la vie, hein. Mais il se trouve bien que, aujourd'hui, c'est à nous d'apprendre de nos enfants. Peut-être bien que nous ne voyons plus aussi clair qu'avant. Oh, Tout-Puissant. Je t'en prie, sauve l'hôpital de Dr. Beck de l'ami sous son cher. Je t'en prie, ne détruis pas la confiance de Chahat. Je t'en supplie, aide-la. Neil! Chahat, qu'est-ce qui t'a retenu? T'étais où? T'as eu beaucoup de boulot, hein? Oui, Neil. Il y a eu beaucoup de patients à l'hôpital. Et tu sais, je n'ai même pas eu une minute pour respirer. Et au fait, est-ce que tu as déjà mangé? C'est bien, je t'ai dit de ne pas te déranger en me faisant à manger. Mais là maintenant, je sens que j'ai un peu faim. Laisse-moi regarder. Neil, je vais allumer la cuisinière. Passe-moi un peu de lait, s'il te plaît. Très bien. Et j'arrive. Neil, j'ai quelque chose à te dire. Oui, vas-y. Je t'écoute. Neil, tu as un problème? Passe-moi vite cette casserole. Ouais, tiens, voilà. Mais pourquoi tu marches ainsi? C'est mon nouveau style. On appelle ça le moonwalk. Laisse-moi te montrer. Viens jeter un coup d'œil. Ouh! T'as vu Michael Jackson? Lui, il marchait comme ça, ouais. C'est comme ça ton moonwalk. On dirait plutôt, tu ressembles à un singe qui danse. Tu ne fais pas bien ton moonwalk. Laisse-moi te montrer comment on fait ça bien. Danse avec moi. Oui, si tu veux. Neil, qu'est-ce qui t'arrive? Ces mouvements sont difficiles. J'ai tordu ma cheville. Laisse-moi regarder. Non, ça va aller. Tu ne devrais pas t'en faire pour rien. Laisse-moi juste vérifier. Oh bon sang, c'est quoi ça? Comment tu t'es fait ces brûlures? Moi, ce n'est rien, t'inquiète. C'est juste une blessure de rien du tout. Tu t'inquiètes vraiment pour rien, tu sais. Mais qu'est-ce que tu fais? Neil, vas-tu dire la vérité ou bien j'appelle... Ah non, tcha. J'ai marché sur du charbon brûlant. Pour que Dr. Begg puisse garder son hôpital coûte que coûte. Chahat, les aînés disent que si tu veux que le Tout-Puissant écoute notre prière et y réponde, alors il paraît que tu devrais supporter un peu de douleur. Donc, ça va. Je suis fâchée contre toi. Mais pourquoi tu as fait une chose pareille? Chahat, quand Monsieur Vias était malade, tu as jeûné pendant un temps. Et à chaque fois que tu mens à Monsieur Vias,
T'as toujours mangé du piment pour te punir toi-même. Est-ce que je n'ai pas le droit de faire un peu pareil pour ton père? J'ai seulement fait une prière. Et j'ai le droit de faire ça, Chahat. Neil, est-ce que tu sais que les prières sont vraiment très puissantes? Et je pense que c'est peut-être à cause des prières de mon père que j'ai trouvé un bon mari comme toi. Et tu sais quoi? Je suis la fille la plus chanceuse du monde. Vraiment la plus chanceuse. Et en plus, tu as sincèrement prié pour mon père et ça, c'est vraiment très important pour moi. Et maintenant, personne ne pourra prendre l'hôpital de mon père grâce à des prières pour lui. Ah, c'est pas vrai! Neil, Hein? qui fait du tambour à une heure aussi matinale? Peut-être que ma famille est en train de célébrer la mise en vente de l'hôpital. Hein? Chahat, aide-moi s'il te plaît. Oh, mince. Grand-mère! Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrêtez ce bruit! C'est une très bonne nouvelle pour nous. C'est pourquoi on veut célébrer. J'ai entendu dire que vous avez célébré quelque chose. C'est parce que l'hôpital de mon fils a été mis aux enchères. Mais il se trouve que... vous ne le savez pas encore. Mais une bonne personne a acheté notre hôpital. Et en ce moment, cette même personne veut que mon fils Baig soit toujours le propriétaire de l'hôpital. Il nous a vraiment sauvés d'une destruction imminente. Tu as vu, Neil? Papa n'a pas fait tous ses efforts en vain. L'hôpital est toujours à papa. C'est grâce à ta pertinence. Tiens, Chahat, prends une sucrerie. Je tiens sincèrement à te féliciter pour ce que tu as fait. Franchement, tu viens d'accomplir ton devoir de fille. Le fait d'avoir acheté l'hôpital du Dr. Beg l'a empêché d'avoir le plus grand choc de toute sa vie. Pardon? Madame Beg, mais comment ai-je pu acheter l'hôpital de mon père? Oh, oh, oh. Dis-moi, pendant combien de temps auras-tu peur de ta belle famille? Ce que tu viens d'accomplir est un acte très noble. Je crois que tu devrais déclarer avec fierté ce que tu as fait devant ton beau-père. Pourtant, mais il y a encore une chose que je ne comprends pas du tout. Comment est-ce que tu as pu obtenir tant d'argent, tout d'un coup? Viergi! C'est un désastre, Viergi. Hier, c'était un jour festif. Absolument tous les bijoux que nous avions mis sur la statue du Tout-Puissant ont malheureusement disparu. Ils valaient des millions de roupies, Viergi. Oh, tout-puissant. Les bijoux sur la statue ont été volés. Qui a pu commettre un crime aussi odieux? Écoutez-moi. Dites-nous qui vous soupçonnez de ce vol. Parchuram m'a dit que la dernière personne qu'il a vue dans le temple n'est autre que Chahat. Merci beaucoup, Parchuram. Il m'a tout de suite appelé dès qu'il a vu Chahat près du temple. C'est pas vrai! Juste pour sauver l'hôpital de ton cher papa!
Tu as eu le culot de voler les ornements du Tout-Puissant. Oui, c'est un mensonge. Pourquoi Chahat volerait-elle? Je ne suis pas surpris que tu la défendes. Je crois malheureusement que tu as totalement perdu notre croyance et notre foi. Tu as presque adopté sa religion. Papa, je vous jure que je n'ai rien volé. Chahat, je ne douterai jamais de toi, même pas un tout petit peu. Tu ne dois même pas le prendre au sérieux. Nous avons confiance en l'un l'autre. Moi, je sais que tu n'as rien volé. Ne sois pas si modeste. Arrête maintenant. Je sais très bien que tu as fait ça juste pour pouvoir aider ton père. Cela prouve simplement que tu as vraiment accompli ton devoir envers ton cher père. Et je peux comprendre pourquoi tu as dû voler les décorations pour avoir beaucoup d'argent. Allons, voyons, Chahat. Ton bien-aimé mari n'arrive même pas à te payer 2 repas complets. N'importe qui à sa place aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour apporter son aide à la famille de son épouse. Mais la vérité, c'est que c'est Nilkant qui vit de l'argent que vous gagnez. Madame Beg! N'osez même pas dire un mot contre Neil, ou vous allez me trouver. Allez, Chahat. Tu ne devrais pas avoir peur de ton mari, ma chère. Je suis ici avec toi. Tu dois déclarer avec audace que tu as volé les bijoux, d'accord? Dis-leur que tu as volé les bijoux du temple pour pouvoir aider ton père. C'est tout. Madame Beg, vous n'avez pas le droit d'attaquer Nilkant comme ça. Ne répétez plus jamais ça. Seulement à cause de vous. Il est incapable de trouver un emploi dans cette ville. Alors ne prétendez pas que vous n'avez joué aucun rôle dans tout ça, Madame Beg. Ce n'est pas parce que ton mari est au chômage que tu as le droit de voler quoi que ce soit dans le temple. Papa, je n'ai pas volé les bijoux. J'admets que je suis allée au temple. Mais je suis allée là-bas parce que la flamme éternelle était sur le point de s'éteindre. J'essayais juste de m'assurer que la flamme éternelle ne s'éteigne pas. Mais je n'ai pas volé les ornements. Bénissez-nous, Tout-Puissant. Donc tu as commencé à aller au temple maintenant, Tout-Puissant. Pourquoi vous ne m'avez pas emmené avant que j'entende une chose pareille? Vous pensez que seule votre religion est affectée? Sachez que notre maison aussi a été souillée. Quand vous avez envoyé ces cadeaux chez nous dans notre foyer. Et heureusement que Nilkant a brûlé tout ce que vous avez envoyé. Quoi? Nilkant a vraiment mis le feu au cadeau que nous avons envoyé pour Chahat avec tant d'amour? Tu as l'habitude de dire avec une confiance absolue que vous respectez tous les deux la croyance religieuse de votre partenaire. Et ça, c'est le respect. Sincèrement, il n'est pas encore trop tard. Maintenant, tu vas venir avec nous, sans aucune protestation. Nous allons oublier que ce mariage a eu lieu. Et tu vas venir à Dubaï avec moi. Allez, Chahat. Arrête maintenant, grand-mère. Je te l'ai déjà répété une centaine de fois au moins. Que je ne quitterai pas mon mari Nilkant. Dadji, je n'ai pas à me mêler de vos affaires personnelles ou familiales. Mais si nous ne trouvons pas les bijoux appartenant au Tout-Puissant, je ne sais pas ce que les villageois feront. Ils seront fous de rage. Papa, je sais que vous êtes en colère contre moi. Vous pensez que je ferais quelque chose d'aussi indigne comme voler des ornements d'un temple? Vous m'aviez considérée comme votre fille. N'avez-vous pas confiance en moi, papa? La confiance, la foi. Tu ne devrais même pas prononcer de tels mots. Pourquoi est-ce que tu continues de me rappeler mes propres erreurs? Je ne pourrais jamais considérer une menteuse comme toi. Et même si j'ai vraiment envie de te punir, je ne peux pas le faire. Car je ne peux punir que ceux qui sont de ma famille. Mais bon, c'était mon erreur. Alors c'est moi qui devrais être puni. Donc je resterai affamé. Jusqu'à ce qu'on retrouve les ornements de la statue sacrée. Je ne mangerai rien ni boirai.
Non, papa. Vous ne devriez pas rester affamé pour le bien de l'âme de Saraswati. Je sais que vous croyez que notre Créateur entend toujours nos prières pendant les jours où nous observons notre jeûne. Alors je vais observer ce jeûne. Je ne mangerai absolument rien, je ne boirai pas d'eau, ni quoi que ce soit, d'accord? Tant que je n'aurai pas prouvé que je n'ai pas volé les ornements de la statue. J'observerai le jeûne jusqu'à ce que les bijoux soient retrouvés. Super! C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, Shahat. Tu sembles déjà partiellement converti à nos yeux. Tu es en passe d'adopter la religion. Allons-y, Ghazala. Je ne veux pas rester ici un instant de plus. Il faut absolument que je prouve que je ne suis pas une voleuse. Chahat, tu n'as rien mangé depuis hier soir non plus. Comment est-ce que tu vas rester affamé pendant si longtemps? Chahat, ce n'est pas du tout nécessaire de faire tout ça. Nous allons prouver ensemble que tu as été faussement accusé sans avoir la moindre preuve. Nous trouverons les bijoux. Tu peux compter sur moi. Non, Neil. Je vais observer ce jeûne. Notre Créateur sait que je n'ai pas du tout commis ce crime. Alors il devra enlever cette tache sur mon caractère parce que je suis vraiment loin d'avoir fait ça. Chahat, mais qu'est-ce qui cloche chez toi? C'est pourquoi je ne voulais pas t'épouser, Chahat. Je voulais absolument pas que tu fais face à de tels défis. Oui, Chahat, nous nous aimons vraiment. Franchement, je me demande tout le temps, est-ce que tout le monde ici ne voit pas qu'on s'aime énormément? Neil, nous avons promis de passer notre vie ensemble. Mais aucun de nous n'a posé la condition que nos vies soient faciles comme on le souhaite. Neil, nous avons un long chemin à parcourir ensemble. Nous allons continuer à nous battre. Je veux dire, nous devons rester imperturbables face à de tels défis. Tu as raison. Nous devons faire face à tous ces défis, mon amour. Et nous allons le faire, Chahat. Mais je vais trouver les bijoux de la statue sacrée. Neil, attends! Neil, arrête, s'il te plaît. Tu es blessé, tu n'es pas encore en état de partir. Ça ne me fait pas mal, Chahat. Tu sais qu'il n'y a pas meilleur baume pour moi que ton amour. Rien ne m'arrivera. Ça va aller. Hey. Puissant. Je vous en supplie, aidez Neil à trouver les bijoux qui ont été volés. Il faut absolument que je prouve à papa qu'il avait totalement raison de m'avoir considérée comme sa propre fille. Tout-Puissant, s'il vous plaît, aidez Neil Kant. Dis donc, Alex, sincèrement, je ne sais pas qui a acheté notre hôpital. Mais ce qui est totalement bizarre, c'est que cette personne a laissé le Dr Beg propriétaire. J'ai accusé Shahat sans avoir la moindre preuve, juste pour l'humilier devant son beau-père. Eh bien, vous avez réussi alors. J'ai caché les ornements de la statue sacrée dans un endroit au Nilkant, et Shahat ne les trouveront jamais. Et même s'ils les trouvent, alors vous devez me croire, ils ne vont pas s'en sortir. Dieu Tout-Puissant, c'est totalement injuste. La personne qui a fait des efforts pour protéger votre flamme éternelle de l'extinction a été accusée d'avoir volé vos ornements. Non, mon Dieu. Il n'y a qu'une seule solution de sauver Chahat de la punition. Et ce sera de trouver les ornements. Pitié,
S'il vous plaît, bénissez-moi. Bonjour, monsieur. Pendant que vous donniez les prières du matin, les ornements étaient-ils encore sur la statue? Je ne suis pas venu au temple ce matin. Mais quelqu'un a dû forcément les voir. Il n'y a pas de caméra de surveillance ici? Avez-vous vu les conséquences d'épouser une personne appartenant à une autre religion? Votre femme a volé les ornements. Et maintenant vous prétendez les chercher juste pour sauver votre femme. Hé, tu me touches pas. Et surveille ton langage. Qu'allez-vous faire? Vous allez appeler votre femme, lui demander de venir ici pour vous sauver, hein? Mais qu'est-ce qu'elle pense? Pense-t-elle vraiment qu'elle sera absoute du crime si elle observe un jeune religieux? Combien de temps va-t-elle garder le jeune? Père, hein? Tante Godambari est déterminée à la faire rompre son jeûne. Nilkant m'a dit que tu aimes vraiment les pains plats bien croustillants et bien épicés. Je ne sais vraiment pas pourquoi. J'ai eu envie de cuisiner ces délicieux pains plats. Ils sont tellement succulents. La sauce a un goût totalement incroyable avec les pains que j'ai préparés. Apparemment, tu aimes beaucoup les pains plats, n'est-ce pas? Allez, goûte-le. Ma tante, sachez que vous perdez votre temps. Vous savez quoi? Je vais prier notre Créateur pour qu'il nous accorde son pardon pour avoir essayé par la force de me faire rompre mon propre jeûne. Sachez que je ne romprai pas ce jeûne, ma tante. Vous n'avez aucune idée de la force que l'amour de Nil m'a apporté. Hé! Tu n'as pas besoin de prier pour moi, ma chère. Je voudrais vraiment voir combien de temps tu peux faire semblant d'observer un jeune. Godambari! N'ose même pas. Franchement, ne me force pas à lever la main sur toi à nouveau, compris? Laisse Chahat tranquille. Pars! Merci beaucoup, mon oncle. Mais de rien, ma chère. Oh, Tout-Puissant, protégez Nil, s'il vous plaît. Je vous en supplie aujourd'hui. Aidez-le à réussir sa mission. Dites-nous maintenant, est-ce que vous et votre femme avez planifié ensemble le vol des ornements, hein? Après tout, il a épousé une fille d'une autre religion. Sa foi est douteuse, hein? Hé! Ne me force pas à te frapper, d'accord? Va-t'en! Absolument toutes les allégations lancées contre ma femme sont fausses. Et j'ai bien l'intention de le prouver à vous tous. À l'aide! Au secours! À l'aide! Il y a un serpent!
ma tante. Ma tante, ne vous découragez pas. J'ai déjà enfermé oncle Jamuna dans sa chambre. Et je veux que vous ouvrez le tuyau qui conduit l'eau. Et que vous le laissiez couler tellement vite pour que l'eau aille dans la bouche de Chahat. Toute cette mascarade de jeunes se terminera ici même. Les enfants jouent par ici? Comment un serpent est-il venu ici? Est-ce que c'est un trou de serpent? Je devrais le couvrir. Mais dis donc, Alec, quand Vyas va découvrir ce que j'ai fait, il va sûrement me gronder, tu sais. Il dira que ce n'est pas digne de moi. Eh, ma tante, dites-lui simplement que le tuyau a éclaté. Et que l'eau est entrée dans sa bouche involontairement. Hein? Mais ce sont les ornements de la statue? Oh, c'est pas vrai! Mais comment les ornements sont-ils arrivés dans le trou du serpent? Maintenant, rien ne peut m'empêcher de rompre son jeûne. Je devrais apporter ces ornements à la maison le plus vite possible. Et de cette façon, je prouverai qu'elle est innocente. Je dois juste aller rapidement. Hé! Viens là! Viens! Qu'est-ce que c'est, hein? Vous l'avez traitée de voleuse! Regarde! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous l'avez traitée de voleuse aussi. Regardez! Tous les ornements se trouvaient dans ce trou. Et je vous avais prévenu. Vous avez lancé des accusations sans fondement contre ma femme. Ma femme n'est pas une voleuse. Mais qu'est-ce que vous faites, ma tante? Vous n'avez pas besoin de telle manigance pour que Chahat brise son jeûne. Dans l'état actuel, elle va pouvoir rompre son jeûne bien plus tôt. Chahat observa le jeûne avec une foi si forte que j'ai pu retrouver les bijoux volés, voilà. Vous voulez vraiment savoir où je les ai trouvés? Derrière le temple. Dans un trou de serpent. Un nid de serpent? Comment les bijoux se sont retrouvés dans ce terrier? Je ne sais pas qui a pu faire ça. Mais cela prouve que Chahat n'est pas une voleuse. C'est vraiment clair. Peu importe quelle diété, nous prions, peu importe qui on vénère dans la vie. Le plus important est d'avoir une foi inébranlable dans notre cœur à tous. Et la foi de Chahat m'a aidé à prouver son innocence, Monsieur Vyas. Car sa foi... Neil!
Neil! Mais qu'est-ce qu'il y a, Neil? Une morsure? Mais comment as-tu été mordu? Chahat. Même si je meurs ici, je ne le regretterai pas du tout. Je suis content d'avoir effacé la tâche qui s'était bien collée à toi. Chahat, ce sera beaucoup mieux si Non, Neil. Après avoir sacrifié ma vie, ils comprendront que le véritable amour est au-dessus de toute religion et communauté. Neil Kant!